Donc, injustice pour moi, ça implique n'importe qui et ça vise souvent les personnes de différentes cultures et c'est pas juste pour tout le monde. L'injustice pour moi, je pense à un seul mot, le racisme. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste dans ma vie, comme quelqu'un était raciste envers moi et c'était pas vraiment juste. Et je pense aussi à comment quelqu'un peut aimer quelqu'un d'une façon, mais pas d'une même façon à une autre personne. L'injustice pour moi, c'est le fait de poser une action ou un acte envers quelqu'un qui ne le désire pas. L'injustice pour moi, c'est une inégalité entre des personnes, que ce soit entre les genres, des orientations sexuelles, une communauté en grande quantité comme peuple, religion. Pour moi, le mot qui vient à l'esprit, c'est le racisme. Pour moi, la discrimination est quand un groupe ou une telle personne se fait traiter d'une mauvaise façon à cause de leurs différences, que ce soit ethnicité ou personnalité, n'importe quoi. La discrimination pour moi, c'est le fait de traiter quelqu'un différemment et négatif, comme visant sur sa personnalité, ses défauts, sa race. À mon avis, la discrimination, c'est une action négative visée à un peuple. Aucune idée. Je ne sais pas seulement. J'ai besoin de penser. C'est une bonne question. Ani Bojo, Jeskrenim Kibidechin Dinchkaz, Oneida Nation of the Thames Donjaba, Mishikyo Dodam. What I said was. Ce que j'ai dit, dans la langue Anishinaabe ou Ojibwe, c'était « Salut ». Mon nom spirituel est Green Thunderbird. Je viens à l'origine de la Première Nation de la rivière Oneida, juste à l'extérieur de London, en Ontario, et je fais partie du clan de la Tortue. Mon nom en anglais est Brad Robinson, et je suis l'un des copropriétaires de Thrive Tour ici à Bawatingou dans la région de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très importante, à savoir les pensionnats autochtones. Ces écoles ont été créées il y a longtemps avec un plan très mauvais. Ils voulaient faire en sorte que les autochtones comme moi oublient leur langue, leurs traditions et leur mode de vie. Ils nous ont arrachés de nos familles et ont essayé de nous apprendre à être comme les Européens. Être dans ces écoles était vraiment difficile. Beaucoup d'entre nous ont vécu des choses très graves, comme des abus de la part des personnes qui devaient prendre soin de nous. C'était encore pire, parce qu'on ne nous permettait pas de parler nos propres langues ou de faire des choses qui faisaient partie de notre culture. Cela nous a fait perdre une grande partie de notre langue et de nos traditions et c'est triste parce qu'elles sont vraiment importantes pour nous. Les mauvaises choses qui se sont passées dans les pensionnats autochtones n'ont pas seulement affecté notre époque, elles ont aussi blessé nos familles et nos communautés d'aujourd'hui. C'est comme si leurs vécus se sont transmis à nos enfants et à leurs enfants. On appelle cela un traumatisme intergénérationnel. Cela affecte notre santé mentale et notre estime de soi. Mais même si c'était vraiment difficile, nous avons toujours persévéré. Nous avons trouvé de la force dans notre culture et nous nous sommes soutenus les uns les autres. Nous nous sommes assurés que notre identité autochtone et nos traditions ne soient jamais complètement effacées. Aujourd'hui, nous travaillons envers la guérison et la réappropriation de qui nous sommes. Nous avons des cérémonies spéciales et des moyens pour aider les personnes affectées par les pensionnats autochtones. Il est vraiment important que nous préservions notre culture et nos langues vivantes afin de pouvoir guérir et devenir plus forts. Les mauvaises choses qui se sont passées dans les pensionnats autochtones nous affectent encore aujourd'hui. Nous sommes toujours confrontés au racisme et à la discrimination. Nous n'avons pas toujours les mêmes opportunités que les autres en matière d'éducation, de soins de santé, d'emploi et de système juridique. Ce n'est pas juste. Nous devons changer cela. Apprendre notre histoire des pensionnats autochtones et comprendre notre culture est vraiment important.
Cela nous aidera à lutter contre le racisme et la discrimination. Nous avons besoin d'écoles et d'enseignants pour nous enseigner la véritable histoire et l'impact des pensionnats autochtones. Il est important d'être gentil et ouvert à la culture des autres. Nous devons également célébrer et soutenir notre culture autochtone. Nous avons des artistes, des musiciens, des écrivains et des chercheurs talentueux qui méritent d'être reconnus et soutenus. En célébrant nos pratiques culturelles et nos traditions, nous pouvons guérir et devenir plus forts. Nous pouvons aussi défendre nos droits et nous exprimer pour ce qui est juste. Nous méritons que nos terres soient protégées, que nos langues et notre éducation soient partagées et que les inégalités dans la société soient corrigées. Nous devons nous assurer que nos voix soient entendues et considérées dans la prise de décision. En conclusion, nous devons reconnaître l'héritage douloureux que les pensionnats autochtones ont laissé dans notre société en soutenant les efforts de guérison, être à la défense de changements positifs et d'apprendre les uns des autres. Nous pouvons rendre notre avenir plus équitable et plus inclusif. N'oublions pas les leçons des pensionnats autochtones et travaillons ensemble pour créer un monde meilleur. Miigwech. Enfin, nous devons nous poser les questions. Que pouvons-nous faire? Que peux-tu faire? Pour aider à rappeler et à honorer les enfants qui ont été victimisés par les pensionnats. Pour sensibiliser tous les citoyens canadiens à cette réalité. Pour dénoncer les pratiques discriminatoires et le racisme actuel. Pour changer notre histoire et construire un avenir meilleur. La guérison est un processus long et complexe. Mais elle est possible. Ensemble, nous pouvons y arriver, car nous sommes appelés à aimer.